Je m'appelle Olivia Boudreau et je suis artiste visuelle. Je travaille beaucoup avec le corps, avec le mouvement, mais aussi pour des œuvres qui ont été des œuvres de performance, des œuvres live. En 2014, j'ai créé une performance qui n'impliquait pas la caméra. Ça faisait vraiment des années que j'avais fait ça. C'est une performance qui s'appelle Standing Bodies, Lying Bodies, et puis qui a été reprise à Vancouver, donc en janvier 2015. C'est une œuvre qui me plaît beaucoup parce qu'elle parle de la fin, du deuil, de la mort en quelque sorte, mais pour créer une œuvre qui est de l'ordre de la continuité. J'ai l'impression que c'est une œuvre qui pose la fin, le deuil comme condition nécessaire à la vitalité puis à la continuité. Puis c'est une idée que j'aime beaucoup puis qui fait partie aussi d'autres œuvres que j'ai faites avant celle-là. La caméra, c'est mon premier outil qui a traversé toutes les étapes de ma pratique depuis les débuts. Qu'aujourd'hui, je me dirige vers quelque chose qui est peut-être plus de l'ordre du film d'art. En fait, ce qui traverse toutes les œuvres, indépendamment de leur style, c'est un intérêt pour la perception, la manière dont on perçoit les images, la manière dont on les expérimente, la manière dont on les lit. Un exemple qui est assez clair pour moi, une œuvre qui s'appelle Your Piece, dans laquelle on voit le profil d'une femme, en l'occurrence mon profil, où je suis en train de parler. Il n'y a pas de son, on n'a que l'image. Donc, d'une certaine manière, pour le spectateur, ça demande un effort supplémentaire pour essayer de créer du sens avec cette œuvre-là. En même temps, du fait qu'il n'y a pas de son, je lui laisse la place, l'opportunité de pouvoir amener un peu de lui-même dans l'œuvre. C'est-à-dire que le discours qu'il va entendre, c'est lui qui le construit. Puis j'aime à penser que c'est un travail qu'on fait ensemble, en fait, parce que moi, je lui fournis donc peut-être un premier canevas, un premier lieu de projection, puis lui amène le reste, amène une partie complémentaire de sens à l'expérience. L'atelier est un système en circuit fermé, c'est-à-dire une caméra qui cadre un champ dans lequel on pose des actions et dont l'image est projetée en direct au mur. Donc les participants se voient agir devant la caméra, donc ils doivent travailler à partir d'un objet qu'on leur assigne ou qu'ils choisissent. Il y a de la fourrure, il y a des manteaux de fourrure, il y a des plumes, il y a des miroirs, j'ai choisi des bas de nylon pour la transparence, une corde de bois. Donc il y a des choses qui sont très naturelles, des matériaux qui font référence à la nature, comme c'est une chose qui est très forte dans le travail de John Jonas, la présence de la nature. Et puis il y a des matériaux ou des objets qui sont très formels. Des choses que j'utilise beaucoup dans mon travail, une corde noire très satinée, souple par exemple. C'est de cette manière-là que j'ai essayé d'amener un petit peu plus de ma touche ou de ce que moi je travaille dans l'atelier. Comme le champ de la caméra est divisé en plusieurs espaces, j'ai l'impression que chaque participant suggère un sens qui vient influencer sur l'action du participant qui le suit. Et puis de cette manière-là, tous ensemble participent à créer un sens qui est différent de ce qu'ils ont initié individuellement. Donc j'ai voulu créer un atelier qui puisse donner aux participants un accès à ce type de processus de création-là, puis qui puissent même y accéder par le plaisir, de la même manière que je suspecte que c'est un plaisir pour John Jonas de le faire, comme ça l'est pour moi.